Salut à tous, pas de vous, la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo pour vous parler un peu plus en détail de Cortex Prime. Je pense que c'est François de la chaîne JDR des 30 qui en avait peut-être déjà parlé un peu de Cortex. Mais là, un livre qui est sorti en 2020, Cortex Prime, écrit par Cam Banks, produit par Fandom Tabletop. Il y en a pour qui Cortex, ça doit dire quelque chose. Je pense que ça date de 2004-2005. À l'époque, c'était Margaret Weis qui avait ce système-là. Ça avait servi pour les jeux de rôle de Serenity, Battlestar Galactica et Supernatural. Ensuite de ça, les droits ont été cédés à Cam Banks, qui lui l'a modifié, c'est devenu Cortex Plus. Et avec ça, ils ont fait Smallville. Puis après ça, ça s'est perdu les droits ont été rachetés par Fandom. Puis eux autres ont dit à Cam Banks, ben tu vas écrire pour nous autres. Et il a sorti Cortex Prime. Si vous avez lu le titre de la vidéo, est-ce que Cortex Prime c'est le Graal des jeux génériques? Pour moi, on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est une bébite très spéciale, Cortex Prime. C'est une lecture spéciale. J'ai rarement vu ça, un livre de jeu de rôle fait comme ça. Avant d'entrer dans les détails, premièrement, c'est pas pour tout le monde. On va se dire tout de suite, c'est vraiment pas pour tout le monde. C'est que pour des maîtres de jeu. Que pour quelqu'un qui veut créer quelque chose. Parce qu'en soi, c'est rien. Et vous allez comprendre plus tard. C'est vraiment pas pour les joueurs. Si votre but c'est juste d'être joueur de jeu de rôle, mais non, arrêtez-vous même pas, ça vaut pas la peine. Vous n'aimerez pas ça. Comme vous avez vu, un livre physique, couverture rigide, environ 240 pages. C'est un beau livre, des images, l'art à l'intérieur, c'est inégal. T'en as des belles, t'en as d'autres que c'est bof, mais bon, on n'achète pas nécessairement ça pour des images. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu achètes le livre physique, à l'intérieur, il y a un code qui te donne accès au PDF gratuitement. Fait que c'est quand même un plus. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que ça peut être le Graal, c'est spécial? Je pense que je pourrais m'assurer avec Cam Banks puis jaser le jeu de rôle, on aurait probablement la même vision de la chose. J'ai déjà fait une vidéo, puis je disais que avec n'importe quel système de jeu, tu peux faire n'importe quoi si tu veux. C'est les règles d'or, puis ah non, on m'avait dit non, mais c'est pas vrai. Et j'avais dit que dans le fond, un système de jeu, c'est une mécanique. Tu as une mécanique de base qui est habillée avec tout le reste, tout le flafla qui est autour. Et Cortex Prime, c'est exactement ça. Dans le livre, quand tu commences à lire, ils disent que c'est un toolkit, genre de boîte à outils. C'est un peu vrai, mais moi, je comparais plus ça à un patron. Ceux qui connaissent la couture, là, moi, j'ai mon ex qui était couturière, fait que j'en ai vu pas mal des patrons. Puis un patron en couture, souvent avec le même patron, tu vas pouvoir faire plusieurs pièces de vêtements à différentes grandeurs. Mettons, c'est un patron de pantalon, mais tu vas pouvoir rajouter une pièce qui va donner une poche, tu vas peut-être pouvoir avoir une fermeture éclair ou pas. Fait que, c'est un outil qui sert à fabriquer quelque chose, et ça, c'est exactement ça. En soi, quand tu as fini de lire le livre, ben, tu n'es pas prêt à jouer. Parce que ça demande de la création de la part du maître de jeu. Tu as une section qui est le Cortex Prime, qui est la base du système. La base de la mécanique, c'est tu as un pool de dés. Le pool de dés, ça va ressembler à du Savage World. C'est-à-dire que tu peux avoir de D4 à des 12. Chaque trait que ton personnage a, chaque
chaque trait, chaque distinction, tout ce qui peut aller dans le sens du jet de dé que tu as à faire va te donner un dé qui va avoir une différente valeur. Et tu vas lancer ce pool de dés-là. Ce pool de dés-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder seulement 2 dés parmi tout le pool. Ce n'est pas nécessairement les 2 plus élevés, c'est les 2 que tu veux. C'est sûr que normalement, tu vas vouloir avoir les 2 plus élevés parce que tu vas vouloir battre la difficulté que le maître va te donner. À la base, le maître de jeu lance aussi beaucoup de dés. Parce que selon la difficulté, il va lancer des dés de différentes grandeurs pour avoir ce que le joueur doit atteindre. Ensuite de ça, un coup que tu as tes 2 dés, tu vas avoir un dé d'effet, qui va être un 3e dé que tu vas garder. Le dé d'effet, lui, c'est pas la valeur que tu obtiens sur le dé, mais plus c'est sa grandeur, c'est son ordre de grandeur. C'est-à-dire que c'est un dé 4, mais l'effet est moins grand que si tu prends un dé 12 comme dé d'effet. Fait que des fois, tu as un choix un peu stratégique à faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu as un 1, ben un 1, le dé est annulé, est enlevé, ça devient un hitch. Un hitch, ben, c'est une complication que le maître de jeu peut te donner. Si tu as juste des 1, ben là c'est un botch. Ça devient un genre d'échec critique. Fait en gros, c'est ça, Cortex Prime, c'est la base du système. Maintenant, le reste, c'est que des modules. C'est un jeu modulable et t'en fais ce que tu en veux. Il n'y a aucun personnage, donc tu n'as pas de personnage de défini comme tel. C'est des modules qui te disent ben, comment tu veux que tes personnages soient faits dans l'univers que tu veux jouer. C'est là qu'entre en scène ce que les autres appellent des traits, des traits. Puis il faut peut-être des ensembles de traits. Un ensemble de traits, ça peut être, je donne des exemples, des attributs. Ça devient un ensemble de traits, ça peut être des skills. Ça peut être des affiliations. Ça peut être des relations entre des personnages. Ça peut être des rôles. Tout ça, ce sont des ensembles de traits. On va appeler primaires. Et ça t'en prend au moins 3. Il y en a un qui est obligatoire qui s'appelle les distinctions. Les distinctions, c'est des phrases qui distinguent ton personnage de l'autre. Et tu en as 3 à mettre. Puis il faut que ces 3 phrases-là puissent te permettre d'ajouter un dé à peu près n'importe quand. Ça me fait penser un peu à Fate. Maintenant, ils ne sont pas définis. C'est toi, quand tu bâtis ton jeu, quand tu bâtis ton univers, que tu décides qu'est-ce que tu veux avoir pour les personnages. Est-ce que tu veux avoir, tu dis, moi non, j'en veux pas d'attributs. Fait que ça va être des rôles, genre guerrier, prêtre, éclaireur. Et ensuite de ça, je veux des affiliations. Bon, le clergé, les paysans, la noblesse, et en tout cas, vous voyez le genre. Puis ensuite de ça, je veux des relations entre les personnages, plus les distinctions. Fait que tu as 4 champs on va dire, d'action, d'activité, de traits, qui te permettent d'ajouter un dé à chaque fois. Fait que tu as un pool de 4 dés. Mais lui, l'autre maître de jeu à côté, lui, il peut dire, ben non, moi je veux des attributs, des skills, des distinctions, des dates. Fait qu'il y a la même mécanique de base, mais il n'y a plus le même jeu, il n'y a plus les mêmes personnages. Il n'y a pas de feuille de personnage dans ça. Fait qu'en tant que maître de jeu, ben, il faut que tu bâtisses la feuille de personnage. Dans le livre, il y a 3, ce qu'on appelle des spotlights. C'est un genre des genres de mini-univers de définis, là, très sommairement. Tu as Eidolon Alpha, qui est un peu... c'est pas un médiéval fantastique, c'est basé un peu sur la Grèce antique. Tu as Hammerheads, qui est un genre de sentinelle de l'air. Tu as Trace 2.0, qui est un genre de contemporain policier. Et tout ça ont des personnages différents. Si on prend Eidolon Alpha, lui, il y a des attributs, il y a des rôles, puis il y a des distinctions. C'est ce qui constitue le personnage. Ensuite de ça, Hammerheads, ben là, tu as des attributs, tu as des training packages, qui ressemblent à des skills, tu as des relations, puis tu as des distinctions.
vous voyez que chacun bâtit ce qu'il veut. Ensuite, si on va plus loin, est-ce que vous voulez avoir des points de vie dans votre jeu? Oui, ben il y a un module qui t'explique comment incorporer des points de vie. L'autre à côté dit non, moi des points de vie, j'aime pas ça, je veux rien savoir de ça. Non, moi ce que j'aime, c'est des complications. Un peu comme dans les PBTA. T'sais. Quand tu as des fois, ben, tu as une complication, tu deviens wounded ou ça va influencer tu vas avoir un malus sur ton attribut. Ben, tu dis non, ouais, moi je veux des complications. Ben, il y a un module qui explique comment mettre des complications. Tu dis non, moi c'est du stress que j'aimerais. Ben, puis des traumas. Ben, tu as un module. Tout est modulaire. Tout est fait en fonction de sortir le jeu que tu veux, mais avec la même mécanique de base. C'est un pool de dés. Tu gardes 2 dés. Puis il faut que tu battes. Au début, j'ai dit que le maître de jeu, il lançait beaucoup de dés. Mais il y a un module qui dit, mais regarde, si en tant que maître de jeu, tu ne veux pas lancer de dés, mais il y a une table avec des target numbers déjà définis. Puis that's it. Fait en gros, c'est ça Cortex Prime. Est-ce le Graal? Ben, pour moi, d'une certaine façon, c'est génial parce que basé sur une mécanique, tu peux sortir n'importe quoi. Tu peux bâtir tes personnages comme tu veux. Tu peux rendre le jeu crunchy aussi loin que tu veux, ou tu peux le laisser bien simple. Juste la mécanique de base, des personnages bien simples, puis that's it. Mais tu as le loisir d'aller jusqu'où tu veux. Le problème, c'est comme je dis, c'est que c'est de l'ouvrage. Parce que si tu ne prends pas un des 3 settings, univers, jeu qu'il y a décrit là-dedans, ben il faut que tu bâtisses tout. T'sais, il faut que tu bâtisses le personnage. Qu'est-ce qui va définir le personnage? Des attributs, t'en veux-tu rien que 3? Tu veux-tu corps, esprit, puis social? Ou t'en veux 7, 8 ou 6 comme dans Donjons et Dragons? C'est toi qui le décides. Des skills, t'en veux-tu rien que 5 ou t'en veux 20? C'est toi qui décides. Il y a des listes, il y a une liste de skills, mais tu choisis ce que tu veux. Tu n'es pas obligé, t'en prends comme tu veux. Si c'est des rôles, ben, tu veux-tu juste guerrier, éclaireur et clair. Je donne un exemple. Ou tu veux rajouter, on va rajouter wizard, c'est toi qui décides. Quand j'ai dit que tu peux tout faire, tu peux faire du super-héros, parce qu'il y a une liste de pouvoirs, tu peux ajouter des pouvoirs. Qui dit pouvoir, ben, les pouvoirs, on le sait tous, un pouvoir super-héros, ça se rapproche à de la magie. Dans du médiéval fantastique, ben, tu peux le faire. Mais encore là, c'est un module. Fait que tu bâtis le jeu que tu veux. Fait que voilà, c'est ça Cortex Prime. En soi, c'est génial, mais ça ne sera pas génial pour tout le monde. Si vous ne voulez pas travailler, si vous voulez quelque chose clé en main, ben oubliez ça, mettez ça de côté, vous n'aimerez pas ça, je vous le garantis. Mais d'un autre côté, si vous aimez des défis, si vous avez toujours eu une idée, puis vous ne voulez pas nécessairement partir de zéro, ben là, ça peut être intéressant. Je vais mettre en bas un lien, le lien de Cortex Prime, là, sur le lien Internet. Il y a un genre de handbook en ligne qui donne un aperçu. Puis tu as le Hammerhead, le Spotlight, qui est décrit un peu, pas autant que là-dedans, mais ça donne une idée. Pour ceux qui connaissent bien, fin 2021 ou 2022, il y a un jeu, Fandom Tabletop va sortir 2 jeux qui vont runner avec Cortex Prime. Les jeux vont être tous définis, ce ne sera pas comme un jeu générique. Le premier, je ne me rappelle pas le nom, puis je ne l'ai pas noté, désolé, mais le deuxième, c'est Legend of Grayskull, Masters of the Universe. Hein? On remonte loin là, pour les connaisseurs. He-Man et She-Ra. Oui, ils vont sortir un jeu là-dessus, puis qui va être basé avec ce système-là. Fait que voilà, c'est ça Cortex Prime. C'est une drôle de bébite, c'est une belle bébite, mais il faut faire attention, c'est pas pour tout le monde. Si ça vous intéresse, si vous voulez jouer à ça, je pense que le système est élégant, la base est simple, puis vous pouvez rendre ça aussi compliqué que vous voulez, mais comme j'ai dit, c'est du travail. Fait que voilà. Le prochain, je vais
je pense que c'est François JDR30 aussi qui voulait que je parle de Fantasy Age. Fait que dans les jours qui viennent, je vais faire une petite vidéo sur Fantasy Age. Fait que merci de m'avoir écouté tout le monde. À la prochaine. Ciao.